Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, l'actualité dans notre pays est dominée par cette affaire des 12 millions demandés par le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale au gouvernement pour la session extraordinaire. Nous allons vous expliquer le tenant et l'aboutissant de cette affaire et nous allons vous dire la vérité qui entoure cette affaire qui a fuité de la part du Premier ministre. Nous allons également vous informer que le président de la République a demandé la convocation d'une session extraordinaire pour le Sénat en République démocratique du Congo parce qu'il y a une loi qui doit être ratifiée et pour d'autres raisons. Et je pense bien que les sénateurs profiteront donc de cette convocation pour pouvoir déposer la motion de censure, la motion de défiance contre ces messieurs de triste mémoire, Tambwe Mwamba. Nous allons également vous informer que la garde commise à la protection de M. Éric Robouillet, le questeur du Sénat, a été retirée partiellement. Nous allons vous expliquer les pourquoi, mais les raisons fondamentales sont que M. Éric Robouillet aurait donc des déboires au niveau de la justice et les investigations sont en train d'être menées. Et cette session, évidemment, nous apprenons également que elle aura aussi pour objet de lever des immunités contre certains sénateurs qui ont des dossiers avec notre justice. Nous allons donc rester vraiment branchés au cours de cette émission. Nous allons donc vous donner des informations. Avant de commencer, Bandeko, je tiens à remercier particulièrement tous nos abonnés, tous ceux qui nous font parvenir des remarques, des observations et des commentaires par rapport à nos émissions. Nous nous engageons à nous améliorer et surtout de tenir compte de ce qu'ils nous préconisent. Merci surtout à nos informateurs à Kinshasa. Nous vous remercions pour la qualité de vos informations parce que jusque-là, tout ce que vous nous fournissez comme information est toujours fiable et qui réjouit énormément tous nos internautes. Bandeko, la devise de notre magazine, c'est que la RDC gagne toujours. Et ce slogan, qui n'est pas vide de sens, ce slogan que nous allons léguer à nos enfants, mais bien évidemment, pas seulement leur léguer ce slogan, et nous allons travailler dans le sens de contribuer au modèle de développement de notre pays pour léguer à nos enfants aussi un pays qui sera donc en voie de développement à l'horizon 2000, suivant la vision, à l'horizon 2030, selon la vision du président Félix Antoine Tshisekedi et son programme de gouvernement connu de tous. D'abord, Bandeko, pour parler du premier sujet à l'ordre du jour, aujourd'hui, c'est cette question des 12 millions de dollars que le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, présidé par M. Mbosso, a demandé auprès du gouvernement pour le fonctionnement de cette institution durant cette session extraordinaire. Premièrement, vous devez savoir que les députés étaient censés être en congé pendant cette période, mais vu la situation socio-politique de notre pays, ils se sont fait violence pour vider les différentes questions en suspens. Notamment la motion contre un des membres du bureau Mabunda, qui restait en suspens, et aussi le contrôle parlementaire et l'élection du bureau définitif. Ces questions, à mon avis, semblent des questions fondamentales pour la vie démocratique de notre cher et beau pays. Mais pour son fonctionnement, M. Mbosso Kodia a élaboré un budget. Évidemment, c'est les services de l'Assemblée nationale. Ils ont élaboré un budget, remobilisé le personnel et tous les députés. Pour cette session, ça leur coûterait environ 12 millions. Tala Mutema Mabeya Ilunga, qui a reçu un courrier d'une institution et qui, par ses services ou par lui-même, fait fuiter cette information. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Pourquoi, Bandeko? Parce qu'eux croient nuire.
Mais par contre, la démocratie devrait se passer comme ça. Est-ce que qui connaît le montant que Mabunda avait demandé à Ilukamba pour les sessions passées au niveau de l'Assemblée nationale? Qui peut lever la main aujourd'hui, dire combien de lettres Mabunda aurait écrit au Premier ministre pour solliciter un budget, le montant du budget, comment ce budget a été géré? Et c'est même à la base de cette question de gestion du budget de l'Assemblée nationale que Jean-Marc Kabound, à l'époque, avait même perdu son poste parce que l'opacité avec ce bureau était totale. Mais nous pensons vraiment qu'en démocratie, nous sommes en droit de connaître, d'avoir ces informations, comment nos institutions gèrent l'argent mis à leur disposition. En tout cas, s'il y a des leçons à donner aux Congolais, le FCC est mal placé pour pouvoir fournir ces informations-là et revendiquer quoi que ce soit en matière de gestion des finances publiques. Si ce montant est connu, nous disons d'abord que c'est une très bonne chose. Et Bandeko, notre point de vue, nous disons que nous ne pouvons pas dire une chose et son contraire. Nous devrions être conséquents par rapport à la vision de notre pays. Nous ne voulons pas de ces députés prolétaires. Nous ne voulons pas de ces députés qu'on appelle comme des enfants en dessous des arbres à qui on remet 300 $. Parce que les députés est l'émanation de la nation. Les députés doivent être suffisamment pris en charge afin qu'ils produisent le travail pour lequel il a été élu. Pour pouvoir légiférer et faire le contrôle parlementaire pour lequel, les missions pour lesquelles le peuple congolais mise et attend beaucoup. C'est ainsi que lorsque nous mettrons ces gens-ci dans de bonnes conditions, nous leur demanderons aussi beaucoup, comme les Saintes Écritures le disent. À qui on donnera beaucoup, on demandera également beaucoup. Lorsque les députés seront mis dans de bonnes conditions de travail, les députés, Bandeko, produiront un bon travail. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous préférons encore que Bongo 12 millions ait à la affecter au fonctionnement de l'institution Parlement, que 12 millions ait à la affecter au fonctionnement d'un clique d'individus, un groupuscule d'individus qui prennent les autres en otage. Nous préférons encore que ces 12 millions soient affectés au fonctionnement d'une institution que 12 millions et qu'il y ait dans la poche d'un individu. Parce que nous savons ce que nous voulons, nous vous disons que c'est une très bonne chose que ces budgets soient déposés au gouvernement de manière démocratique, que le gouvernement puisse étudier les besoins, qu'il puisse amender éventuellement et remettre en fonction des disponibilités les sommes nécessaires au fonctionnement de cette session extraordinaire. Mais les crocs en jambes que le gouvernement, le Premier ministre aujourd'hui qui représente l'axe du mal aujourd'hui dans notre pays, ils veulent mettre les crocs en jambes afin que cette session ne puisse pas se tenir, sinon pour que cette session puisse être l'occasion de désavouer les politiques publiques du président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais ils ont lamentablement échoué. Parce que nous avons compris, ils ne sont pas un modèle de gestion. Ilukamba n'est pas un modèle de gestion. Ilukamba n'a pas mis sur la place publique les lettres qui provenaient de Mabunda pour les demandes d'argent. Vous vous rappellerez cette histoire où Mabunda avait écrit au Premier ministre pour demander 2000 $. C'était caché. C'était caché. Ces informations ont fuité. À l'époque, ils ont manqué quoi dire. Et le Oyo Bandeko, ces gens sont animés de mauvaises intentions que nous demandons aux députés de travailler en mode accéléré pour bouter dehors cette bande je ne sais pas vraiment Bandeko, le mot, je ne vais pas dire le mot, mais cette bande de gens
à la tête de notre pays, je me réserve vraiment le droit de m'excuser, mais le mot n'était pas, n'était pas vraiment courtois. Mais cette bande d'individus à la tête de nos institutions. Donc c'est faux et faux. Le Premier ministre a fait fuiter ce document pour créer un effet de désaveu, mais par contre, il a créé un autre effet. C'est le fait de la transparence où on voit l'argent affecté à une institution connue de tous. En ce qui concerne Bandeko, les autres questions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le président de la République a demandé à ce qu'il soit convoqué une session extraordinaire du Sénat. Évidemment, l'ordre du jour, d'après nos informations, consiste à ce que le Parlement puisse faire valider certaines lois qui vont être votées très, très incessamment, et aussi pour qu'éventuellement, une motion de censure soit déposée contre ces bureaux qui n'a pas véritablement travaillé, et aussi et surtout pour la levée des immunités de certaines personnalités qui ont affaire avec la justice. La justice aurait déjà saisi le Sénat, d'après nos informations, pour la levée des immunités de certains sénateurs. Mais parce qu'ils sont en vacances, la justice se voit incapable de pouvoir continuer avec ses investigations, raison pour laquelle cette session est recommandée et demandée afin de permettre à la justice d'aller de l'avant avec ces différents dossiers. Ils ont tellement chaud, ils ne veulent pas créer leur propre tombe, mais Bandekonaï et Sarabino. Le fruit, mûr ou pas mûr, mais sous l'ouragan, il tombe. Aujourd'hui, le vent qui souffle, le vent du changement qui souffle dans notre pays, pour le bien-être de la population congolaise, est tellement fort qu'au Moussapi, au Ziki. En tout cas, ce n'est pas un Tambwe Mamba qui résistera à ces demandes du président de la République. Encore une fois, Alobaki, le jour qu'on va déposer une motion de censure contre lui, il démissionnera. Mais Bandeko, pourquoi attendre que Batika? Tu ferais mieux aller déjà. Si tu as encore un minimum de dignité en tant qu'homme, tu ferais mieux déjà aller. Démissionne déjà. Mais comme c'est un mot nouveau, mais vous allez voir que ce vent d'histoire vous emportera énormément. Parce que vous avez craché sous la main tendue du peuple congolais. Nous avons accepté, à la demande du président de la République, qu'une coalition soit faite avec le FCC. Parce que on est conséquent avec nous-mêmes. On appuie le président de la République qui nous a dit que la force d'une nation, c'est la réconciliation et l'unité. On s'est dit, au nom de cette unité, au nom de cette réconciliation, mettons-nous ensemble pour pouvoir travailler. Mais le FCC a passé... Je m'excuse. Le FCC a passé tout son temps à mettre les bâtons dans les roues du président de la République. Le FCC a continué à torpiller dans tous les sens l'action gouvernementale pour pouvoir annuler les efforts du président de la République. Mais je pense que le vent de l'histoire est tellement fort. Encore une fois, Bandeko, pour terminer, je vous dis que cette histoire des 12 millions, nous devons soutenir. Nous préférons que Mbongo et Bima bafuta ba député Nabiso Nandenge et Sengeli, Nandenge et Longobani pour qu'ils travaillent très bien, que Mbongo Oyo et Bima et Bandaki Kobima pour aller dans les poches des individus. Et puis les deux, c'est que nous voulons véritablement, Bandeko, que les salaires des gens soient révalorisés et non pas amincis. Non, nous voulons qu'au Congo, tout le monde soit valorisé dans la rémunération. Oui, Lukamba, qui fait fuiter ces documents, à combien il a plafonné le salaire de
des enseignants dans son budget. À combien il a plafonné le budget national? Donc, il ne fournit aucun effort pour renflouer les caisses de l'État afin que bas salaire y abatu et mata, mais il se met à critiquer ceux qui demandent de l'argent pour pouvoir travailler au contrôle parlementaire. Bangonde Bazanaba, entreprise. Ce sont eux qui ont géré les entreprises de l'État, etc. Ils ne veulent pas que les missions de contrôle soient voient le jour. Entreprise publique, etc. C'est pourquoi ils veulent vraiment mettre les charrues, la charrue avant le bœuf. Encore une fois, Bandeko, merci. Abonnez-vous massivement. Distribuez vraiment nos vidéos. Merci et à la prochaine. Bye bye.